Sur le bassin houiller, la mairie de Forbach a été l'une des premières à mettre en place un cahier de doléances, le 10 décembre, suite à la rencontre entre le maire et les Gilets jaunes. Un cahier installé à l'accueil de l'hôtel de ville, mis à disposition des citoyens. 43 pages ont été remplies par des contributeurs. Le policier, il a un salaire, le boxeur, lui, il a boxé. Donc voilà. Si j'avais à donner à quelqu'un, je donnerais à quelqu'un qui est nécessiteux et qui est pauvre. Là, les cagnottes, elles sont disproportionnées pour l'acte qu'il a commis. Hein. Bon, après qu'on ait aidé les policiers, moi je veux bien, parce que les policiers, on en a toujours besoin, on est content quand ils interviennent dans des accidents pour nous secourir et tout. Ce qui distingue ce salon du tourisme, c'est sa proximité avec la France. Près de 30% des passagers sont français et principalement du Grand Est. Des voyagistes français sont également présents sur le salon pour accueillir cette clientèle. Un véritable échange franco-allemand qui ravit Anke Rehlinger, ministre de l'économie de la Sarre, présente pour inaugurer le salon. Dans le détail pour les chiffres de 2019, les communes qui perdent le plus d'habitants sont dans l'ordre Stirin-Wendel, Homboureau et Frémin-Merlebach. Pour les communes en progression, le podium est constitué de Bousbach, de Eutin et de Hetzlin. Composé d'une cité et d'un village, Tédin accueille 2569 habitants qui déposaient auparavant leurs enfants sur plusieurs sites différents. Mais ce temps est révolu depuis que l'école maternelle a accueilli l'école primaire sur le terrain qui surplombe la ville. Terminés les déplacements dans toute la commune et les sorties d'école sur le bord de route, le printemps sonnera la fin des derniers travaux d'aménagement extérieur qui comprendront le parking des enseignants et le garage à vélo. Quel côté ? En haut à gauche ou à droite ? Là. Parfait. Cosette, 66 ans, pose pour la première fois ses doigts sur un clavier. La mélodie du jour, reproduire des caractères spéciaux dans un document Word. Hadj Hadjnas, formateur au Greta de Sarreguemines, propose ce jeudi une prise en main de 2 heures pour découvrir les bases. 2 modules de 2h30 axés sur l'usage au quotidien viendront ensuite compléter la formation sur le mois de janvier. Le montage des palettes représente les 2/3 de l'activité de l'entreprise. Le reste est consacré à la réalisation de commandes spécifiques passées par des particuliers, des associations ou encore des collectivités. Le SIDEM, syndicat mixte de transport et de traitement des déchets de Moselle-Est, a passé commande de 120 nichoirs pour oiseaux. 5 personnes s'attellent à leur fabrication. De grands airs pour soprano, Zoé Gosset envoûte le public de sa voix claire et puissante. Patrick Weiten, président de la Moselle, a fait plusieurs annonces pour la coopération transfrontalière. Hier, il s'est exprimé face aux membres du gouvernement au Parlement national de la Sarre. Il souhaite que chaque collège mosellan soit jumelé avec un établissement sarrois, que l'Assemblée départementale junior de Moselle trouve son pendant allemand, ou encore que des accords soient trouvés pour faciliter les projets franco-allemands, à l'image du bâtiment construit sur la frontière au parc archéologique européen de Bliesbrück-Rheinheim. La déchetterie de Rohrbach-Lebitsch va rouvrir ses portes le mardi 15 janvier. Après 4 mois de fermeture pour des travaux de réaménagement, elle sera à nouveau accessible. Elle répond désormais aux normes réglementaires et aux besoins de tri des usagers. 4 quais de décharge supplémentaires ont été aménagés. Leur accès a été élargi pour améliorer la sécurité. Une nouvelle signalétique avec des informations à destination des usagers a également été installée. Triple inauguration à Zétain. En 2018, la commune a mené de front 3 grands projets, l'extension de la salle socio-culturelle, la construction d'un city-stade et la création d'une aire de covoiturage. Le maire a profité de sa cérémonie de vœux pour inaugurer ces 3 réalisations. L'ensemble de ces équipements a coûté un demi-million d'euros, subventionnés en partie par l'État, la région, le département et la communauté d'agglo. Un gros chantier démarre cette semaine à l'hôpital Robert Pax. Sarreguemines va accueillir le pôle de médecine nucléaire. Le service, basé actuellement à Frémin-Merlebach, déménagera en 2020 dans un nouveau bâtiment d'environ 1300 mètres carrés. Il sera raccordé au bâtiment existant de l'hôpital général par une passerelle, permettant ainsi d'accéder aux différents services sans avoir à passer par l'extérieur. L'opération est estimée à 7 millions d'euros, 4 pour le bâtiment et 3 pour l'équipement.
Le projet est financé intégralement par la Casque, en contrepartie d'un loyer de 25 ans pour le bâtiment et de 7 ans pour le matériel. Les cinémas-forums vont pouvoir s'agrandir. La commission départementale d'aménagement commercial de la Moselle a tranché. Elle autorise l'extension à travers la construction d'une salle supplémentaire. Au total, 130 places vont être créées, portant la capacité du cinéma sarregueminois à 1397 places réparties dans 9 salles. Ras-le-bol général au centre de détention d'Urmingen. Une cinquantaine de surveillants pénitentiaires ont manifesté devant les portes de l'établissement. Ils réclament de meilleures conditions de sécurité au travail. En plus de la dangerosité de certains détenus, le personnel dénonce les installations jugées inadaptées et le manque d'effectifs. Alerte au gaz sur le chantier de la rue de la Charrue à Sarreguemines. En creusant, les ouvriers ont arraché accidentellement une conduite de gaz. Après l'intervention des pompiers et des agents de GRDF, la rénovation de l'une des plus anciennes voies de la ville a pu reprendre son cours. Après la réfection des réseaux d'eau, de gaz et d'électricité, auront lieu les travaux de voirie. 3 types de revêtements seront utilisés, des pavés lisses en béton, de l'enrobé gris et une partie des pavés actuels qui vont être réutilisés pour conserver le charme d'antan. L'horloge de la gare de Bitche a retrouvé son emplacement d'origine. Cela met fin à la polémique qui était née à la suite de sa disparition. Ce n'était pas un vol, mais un déplacement au musée de la Cité du Train à Mulhouse. À défaut d'accueillir des trains, la gare de Bitche donne à nouveau l'heure. Le vendredi, c'est permis et c'est prolongé jusqu'au 28 février. C'est une opération mise en place par la ville de Sarreguemines en partenariat avec les commerçants. Lors de vos achats dans les boutiques membres de l'association Les Vitrines de Sarreguemines, les commerçants vous offrent 2 heures de stationnement dans les parkings du Carré Louvain et du Moulin. En parallèle, l'expérimentation d'ouverture des magasins entre midi et 2 les vendredis se poursuit jusqu'au 15 février au moins. Es Freche Theater de Sirstal remonte sur les planches. Le week-end dernier, la troupe de théâtre en plate a donné sa première représentation. Cette année, elle embarque le public en maison de retraite avec une pièce dynamique qui ne manque pas de péripéties. Le spectacle sera précédé d'une courte pièce de la troupe des jeunes sur le quotidien des urgences, elle aussi en plate. Toutes les représentations ont lieu à l'espace Vitrac de Sirstal. Nouveau record de fréquentation pour le parc animalier de Sainte-Croix. Avec 334 000 visiteurs en 2018, la fréquentation du parc a dépassé pour la 3e année consécutive la barre symbolique des 300 000 visiteurs. 2019 sera marqué par une grande nouveauté, le Nouveau Monde, un nouveau territoire dédié aux grands espaces nord-américains. La numérisation des livres bouleverse nos pratiques et nos habitudes de lecture. L'émergence d'Internet devient également un défi pour les médiathèques. À Frémin-Merlebach, depuis 2015, la médiathèque propose aux adhérents, mais aussi à tout public, des cours de base d'informatique. Nos cours d'informatique vont servir surtout à ça, à faire les bases, donc du traitement de texte, du tableur, des diaporamas, des petites retouches d'images faciles avec des programmes gratuits. Dans l'ordre, on va faire le traitement de texte, comment faire les majuscules, comment allumer l'ordinateur, comment l'éteindre, vraiment expliquer toutes les touches du clavier. Plus les années passent et plus l'utilisation d'Internet devient également indispensable dans la vie quotidienne. Un des enjeux qui pousse les adhérents à participer aux cours d'informatique. Nous, on a fait ça parce qu'on sait qu'on a beaucoup de gens, beaucoup d'adhérents et beaucoup de gens dans la région qui ne maîtrisent pas très bien et qui aimeraient apprendre ça. Je pense que c'est un peu dans l'air du temps quand on force carrément les gens à faire leur déclaration d'impôts maintenant sur le net. C'est devenu quasi obligatoire d'arriver au moins un peu à s'en servir. Par exemple, on a aussi des initiations en réseaux sociaux, même ce genre de choses qui peut être pratique pour entrer en contact avec que ce soit la famille, les amis. On sait qu'on est dans une ère où si on ne connaît pas au moins les bases de ça, on a du mal à suivre certaines choses, quoi. La médiathèque met aussi à disposition des utilisateurs des tablettes numériques pour trouver plus facilement l'emplacement des livres recherchés dans leur base de données. À Sarreguemines, c'est quelque peu différent. On peut emprunter des livres numériques à condition d'être abonné à la médiathèque. 150 livres sont déjà disponibles sur les liseuses. Romans ados, romans policiers de science-fiction ou des documentaires, c'est une révolution dans le monde du papier. La médiathèque communautaire a fait l'acquisition de 5 liseuses dans un premier temps, ce qui nous a permis de tester le prêt de livres numériques par ce biais-là sur des liseuses qu'on a préchargées en livres numériques. Donc on a sélectionné avec des collègues qui s'occupent de cela environ 150 titres
Et ça fait maintenant un peu plus d'1 an et demi qu'on les a mises en place, qu'elles circulent dans la médiathèque et dans le réseau de la médiathèque communautaire. Ainsi, les lecteurs peuvent les emprunter et découvrir tout un panel représentatif de livres. Le livre papier domine toujours le marché français, mais le livre numérique évolue et prend de l'ampleur. Un Français sur 5 a déjà lu sur un écran. La liseuse est pratique parce qu'elle est petite, très maniable. Elle est pratique pour emmener en voyage, justement, pour passer des vacances. Elle est rétroéclairée. On a pris un modèle qui puisse être rétroéclairé, donc elle offre un bon confort de lecture. Aussi, la taille des caractères peut être paramétré et le contraste peut être aussi réglé pour les personnes qui peuvent avoir des problèmes de vision. Donc ça, ce sont les points forts. Les points faibles, c'est surtout l'aspect touché du papier qu'on n'a pas. On n'oublie pas les plus jeunes. Des animations, des tablettes tactiles et des ordinateurs, les enfants peuvent aussi découvrir des applications sélectionnées et adaptées à leur âge. 8 tablettes sont mises à disposition des jeunes lecteurs. Essayer de faire en sorte que tout le monde puisse avoir accès à ce genre de pratique, à ce genre d'outils, et aussi pour montrer que la lecture peut s'enrichir grâce à ces outils multimédia. C'est-à-dire que, par exemple, on peut faire des séances de lecture en réalité augmentée. Vous avez le livre et l'application gratuite qu'on peut télécharger sur les tablettes qui permettent de faire vivre l'histoire sans l'intervention d'un conteur ou d'un raconteur ou de l'enfant lui-même. Fin mars, l'équipe des bibliothécaires propose une initiation à la tablette tactile. L'occasion de se faire une idée de cet outil avant d'en faire l'acquisition. À Frémin-Merlebac également, les cours d'informatique ne cesseront pas de sitôt. L'ère du numérique s'invite donc sans problème dans les médiathèques de la région.